10h sur le groupe Skype de Parjupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Allô les amis. Allô Oui. Charline, oui. Allô Charline, ouais, on est là. Donc on est prêt pour la 3e émission de la semaine. Oui, bah oui. Ouais, en plus c'est cool parce que c'est bientôt fini. Quoi ? C'est bientôt fini. Bah c'est la meilleure, ça quoi, c'est bientôt fini. Comme si on vivait pas un truc exceptionnel. Attends Alex, parce que moi non plus je comprends pas là. Bah c'est bientôt fini le confinement. Quoi ? Mais tu sors d'où cette info là? Ah je rêve. Alors là vous êtes complètement déconnectés. Faut lire les journaux les amis. Hein. Écoutez les politiques, tout ce qu'ils disent le matin. Hein. C'est pas les vacances mon gars. Non mais attends, excuse-nous monsieur la veille permanente là, qu'est-ce qu'on a raté exactement ? Ben, c'est Macron, notre président, je sais pas si vous êtes au courant, Emmanuel Macron a dit qu'on en aurait pour 2 semaines de confinement. On est au milieu de la 2e semaine, donc lundi c'est bon. Mais Alex, mais tu vis dans quel monde? Attends, si tu lisais vraiment les journaux, tu saurais que c'est peu probable que ça s'arrête tout de suite quand même. Ouais, bien sûr. Alors toi tu vas croire les fake news des journalistes alors que le président, il a dit ça il y a 15 jours. Mais non, mais il a dit 15 jours parce qu'il en savait rien. Macron il en sait rien, il a fait l'ENA, monsieur. Hein, il aurait quand même pas dit 2 semaines s'il savait au début que c'était plus que 6 semaines par exemple. Ah bah non, mais c'est pas le genre à nous cacher des trucs. Bah non. Ah bah voilà, je préfère ça. Bon, hein, nous voilà sur des bonnes dispositions pour attaquer l'épisode 7. Charline, Oui? appelle la direction d'Inter là, je pense qu'Alex il a toutes les qualités pour revenir à l'antenne. Comme ça on serait débarrassé de lui dans le podcast. Ouais, c'est pas tant lui que les brèves à la limite. Ouais. Oh, je vous entends, hein. Arrêtez vos galimatia, hein, vous en devenez croquignolesques. Bonjour la France interne, vous écoutez le podcast qui agite telle une dose de gel hydrocomique sur les mains du seum planétaire. Et voici la devise du jour, la liberté des uns s'arrête là où commence celle de ceux qui toussent. Voici d'abord ceux qu'on retrouve à chaque épisode. Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Vous allez au contact de la distanciation sociale des Français et vous leur avez demandé ce qui leur manquait le plus en cette période. Ce qui me manque, c'est la discipline. Il a raison, chef. Ça se relâche. Elle fait classe tous les jours. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Vous poursuivez cette semaine la lecture et l'analyse de textes des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar afin d'aider bien sûr les jeunes bacheliers. Rassure-moi la balle, tu sais lire. Ouais. Alors il est où le U de l'ambulance? Tête de nœud. Il y a un U de ambulance. Thomas Croisière, bonjour. Bonjour. Je vais mieux? Je vais beaucoup mieux. Merci dirait. de m'appeler. Vous avez Merci projeté. d'être là. Merci tout le monde. Je vous aime, je suis seul. On ne vous laissera jamais tomber, on est là. Vous avez projeté à vos enfants Astérix et Cléopâtre, mais attention, pas le film d'Alain Chabat, mais bien celui réalisé par Goscinny et Uderzo, papa d'Astérix qui vient de quitter le village des vivants. Et ce peuple luthérien n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker, votre proximité me manque mais votre voix me réconforte. Alors sachez que évidemment comme tous les jours nous allons offrir des choix musicaux, enfin alors soyons honnêtes, nous allons imposer des choix musicaux à nos auditeurs et c'est Chewbacca qui s'y colle. 2 cartes postales de chroniqueurs, d'une part celle du fils caché du Dr Raoult et de Sarah Bernard, j'ai nommé Hippolyte Girardot. Ah, je m'y attendais pas. Il est donc là, ainsi que notre Cévenol de cœur. C'était déjà long hier, et ben c'est pas fini. Clara Dupont-Moreau continuera à parler de Jack London. Plus c'est long, meilleur c'est. Oui, c'est ce qu'elle me dit en Mais général. quel beau programme. En plus, vous avez l'air dans une forme éblouissante pour des gens confinés. Alors allons-y. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Alors donc Guillaume, comment ça se passe la distanciation sociale de proximité avec les gens ? Ça va, ça commence à s'installer, ce petit rituel. Les gens sont au taquet, ils ont que ça à foutre, donc ils m'envoient pas mal de réponses. Et ça se passe plutôt bien. Et vous, ça a l'air d'aller aussi, j'ai l'impression que tout le monde va bien. Écoutez, Vous avez ça tous va. suivi les consignes du gouvernement ? Mais celle de quel jour? C'est important ça, hein. Donc il faut aller aider les agriculteurs. Eh ben, je vais vous faire un petit débrief, vous allez voir. Alors il faut aller aider les agriculteurs dans les champs, en sortant pas plus d'1 heure par jour à moins d'1 kilomètre de chez vous, mais en restant confiné le plus possible à l'intérieur de votre salon, sans manger de pangolin, en éternuant dans son coude et en se caressant devant des photos de Bruno Le Maire.
Voilà. Hein, c'est simple, c'est la procédure. Attention, respectez ça parce que sinon c'est la police qui va vous tomber dessus. Et la police, vous savez qui c'est? À Paris, c'est qui la police? C'est Didier Lallemand. Mais bien sûr, c'est lui. C'est lui qui a le physique d'un coronavirus et le QI d'une matraque. C'est Didier Lallemand. Et j'espère qu'il va pas le choper d'ailleurs, lui, le coronavirus, hein, parce qu'il va me manquer sinon. D'ailleurs, ma question du jour aux auditrices et auditeurs était aujourd'hui: qu'est-ce qui vous manque le plus pendant ce confinement? Et on commence avec Nino. Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir voir en live sur France Inter le mauvais goût vestimentaire de Guillaume Meurice. C'est mon plus grand plaisir et c'était un bonheur quotidien. Non, c'est pas bien. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Non, je suis désolé. On est en période d'unité nationale, on doit être solidaire. Voilà, non, c'est pas bien. Puis non, Nino, de toute façon, on n'est pas. Non, mais c'est vrai, on n'est pas à l'antenne, de toute façon, parce que France Inter a compris qu'en ce moment, il faut pas trop d'humoristes. C'est comme ça. Il y a déjà eu Xavier Bertrand qui était là lundi, il a bouffé tout le quota de la semaine en humour. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on enchaîne avec Vincent. Je pense que ce qui me manque le plus, c'est cette époque du début d'année 2020 où l'actualité était légère. Vous savez, avec Polanski, les incendies, l'affaire Griveaux, la réforme des retraites. Ah, ça c'était le bon temps. C'est vrai, putain, c'est vrai. Hein. Ça paraît si loin tout ça. Et vous vous souvenez quand tout le monde se foutait sur la gueule à cause d'un hijab vendu à Decathlon? et on était bien, sans déconner. C'est les musulmans qui doivent s'emmerder aujourd'hui. Si j'ai vu, il y a Zemmour qui a tenté de dire vite fait que le virus c'était de la faute aux Arabes, mais bon, on sent même lui, il y croit plus. Quoi. Il est plus la pêche, le gars. Quoi. Sale période. Allez, nous on garde la patate, hein, c'est important. Avec Laurent. Laurent, qu'est-ce qui lui manque à Laurent? Ah bah très clairement, c'est la drogue. Avec le confinement, c'est devenu impossible de se ravitailler. C'est n'importe quoi. Et du coup, je suis redescendu, je suis devenu lucide, j'ai même ouvert des livres, je me suis fait ma propre pensée. C'est n'importe quoi. Non, faites gaffe à ça. Hein. C'est pas le moment de devenir moins con. Hein. Il y a les élections régionales qui arrivent et puis le président, il compte sur vous pour élire des macronistes. Donc non, arrêtez ça. On continue la drogue. Alors comme on garde toujours, nous, notre mission de service public, on va mettre sur notre page Facebook une adresse pour vous fournir en drogue. D'accord, les auditeurs, les auditrices. Puis ça fera de la visite à Hippolyte Girardot, ça lui fera du bien. Même. Allez, on continue cette fois-ci avec Olivier. Qu'est-ce qui lui manque? C'est Uber Eats. Le plaisir de faire venir un travailleur exploité au mépris de sa santé et de celle des autres, ça me manque. Là, si je vais sur leur site, merde, ils sont toujours ouverts. Excusez-moi, là j'ai un frisson de plaisir, en plus j'ai la dalle. Ah oui, attention, l'exploitation continue pendant le confinement, hein, ça c'est important. Muriel Pénicaud vient d'annoncer que les gens vont pouvoir bosser 60 heures par semaine dans certains secteurs. Ça c'est vraiment génial. Vous voyez qui c'est Muriel Pénicaud? C'est Père Gattaz avec les cheveux de Juliette Arnaud. Vous voyez? Voilà, elle veut que vous alliez bosser. Juste avant de mourir, on vous filera peut-être une petite prime de 10 balles. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qui manque le plus à Mireille? De l'oseille, clairement. Parce que si j'en avais, je serais en train d'écrire mon petit journal de confinement depuis ma maison en Normandie. Je vous raconterai les couchers de soleil et les levées de soleil depuis la mer et tout ça, et comment pousse mon ficus. Et oui, ça c'est bien. C'est l'occasion de faire un petit point là-dessus aussi, de faire un petit big up, comme on dit à Laïla Slimani et Marie Dariussec. On est avec vous les meufs, hein. On vous oublie pas, on sait que c'est la galère, on a lu vos textes, putain. Moi j'ai chialé, hein. J'ai pas honte de le dire, j'ai chialé. Hein. Non mais c'est vrai, pour me refoutre de bonne humeur, j'ai revu tous les films des frères Dardenne. Ça m'a remonté le moral d'un coup. Ah sinon j'étais mal. Allez, courage et on conclut avec Bertrand. Qu'est-ce qui te manque le plus? Le vaccin. Voilà, c'est plutôt ça en fait, qui nous manque. Je crois qu'il a bien résumé Bertrand. Et pour le vaccin, on a qui? On compte sur qui? Vous le savez évidemment. Didier Raoult, bien sûr, hein, qui est en train de fabriquer un vaccin avec des tranches de jambon et une clé anglaise. Mon Didier, il est là. Il est avec nous. On est avec toi, Didier. En attendant, moi, ce qui me manque, c'est vous, les amis. Vivement cette merde se termine. Je vous embrasse avec le coude. Ah, merci, Guillaume. Et je remarque qu'il y a toujours deux Didier. C'est le yin et le yang de votre chronique. Didier Lallemand, Didier Raoult. C'est clairement une bonne séquence pour les Didier. Ouais, carrément. Bon, les amis, nous sommes en compagnie de Juliette Arnaud, de Clara Dupont-Mono, de Thomas Croisière, Hippolyte Girardot, Alex Vizorek, Guillaume Meurice, bien sûr. Et il paraît que la Terre continue de tourner à l'extérieur. Écoutez, je vous propose de vérifier avec Alex. C'est parti. Je vous serre la main de cœur. Vous allez bien? Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi.
Et on commence par les titres. Pour renforcer la lutte contre l'épidémie, Emmanuel Macron s'entoure d'un nouveau comité d'experts. Il est passé du mode amateur au mode expert. La vie d'Emmanuel Macron ressemble à un jeu vidéo. Parmi les députés, il y a beaucoup de médecins. Ils ont choisi de remettre leur blouse pour arriver en renfort à l'hôpital. Des élus médecins, ouais, à mon avis, c'est surtout des anesthésistes. Est-ce qu'il y aura des brèves ? Oui, laissez passer le chirurgien de l'info. Je vais faire une opération à brève ouverte. Et on commence par des nouvelles de la circulation. Oui, Jean-Baptiste Djebari annonce la réduction du trafic TGV à 7% de la normale. Et là, je vais être très clair, on n'en peut plus des grévistes de la CGT. Ils peuvent pas faire une pause, on est quand même dans une... Attendez, non mais Djebari, ouais. C'est le secrétaire d'État au transport, Alex. Ok, autant pour moi, c'est mon réflexe d'avant, voilà, je suis pas encore habitué. Voilà, ok. Ouais, voilà. Alors, politique toujours, l'arrêté interdisant la vente d'alcool dans le département de l'Aisne a été abrogé. Ouais, c'est vrai que ça faisait beaucoup, ça faisait quand même 3 facteurs de dépression possibles. Et... De quoi ? Parce que là, ça fait 2, le confinement et l'interdiction d'acheter de l'alcool. Ouais, on voit que vous n'avez jamais habité dans l'Aisne. Économie, à présent. Oui, Dara Khosrowachi. Oui, je préférais que ce soit vous qui le disiez, celui-là. J'ai bien vu, ouais. Donc, monsieur Dara, qui est en fait le PDG d'Uber, veut protéger ses chauffeurs contre le coronavirus. Attendez, vous en êtes sûr là de cette info-là ? Bah oui. Ah non, attendez, je relis, attendez. Le PDG d'Uber veut protéger ses chauffeurs contre le coronavirus à condition de n'avoir rien à payer. Voilà. Vous m'aviez fait peur, dites donc. Bah oui, évidemment. Économie toujours. La Californie réfléchit à l'idée d'un revenu universel pour répondre à la crise financière due au virus. Ouais, le coronavirus nous fait vraiment basculer dans un nouveau monde tellement imprévisible. Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? Bah parce qu'il nous fait basculer dans un monde dans lequel Benoît Hamon avait raison et ça personne ne pouvait le prévoir. En effet, c'est vrai. Allez, international au Brésil, Jair Bolsonaro dénonce l'hystérie du coronavirus. L'hystérie carrément, alors que rien ne prouve que le coronavirus est du genre féminin. Donc, Alex Oh pardon, ouais, mais non mais c'est le confinement, c'est les vannes misogynes, ça me détend, voilà, ça me rappelle avant. Et... Mais quel avant ? Mais quand je voulais intégrer le masque et la plume. Allez, des brèves. Oui, des brèves. Alors, à Unieux, dans la Loire, un homme se fait arrêter car il promenait ses 2 moutons. Vous voyez, même Emmanuel Macron n'a plus le droit de promener tranquille Sibeth Ndiaye et Gabriel Attal. Et la dernière, dans la Loire toujours, une femme abandonnée en pleine nature par un ami alors elle aurait dû être confinée. Elle appelle donc la police. Bon voilà, c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles de Valérie Trierweiler. Merci Alex Vizorek. Et de rien, Charline. Juliette Arnaud, après ces brèves, vous êtes confiné avec un certain Adrien, avec un H. C'est un confinement en CDD parce qu'il dure une semaine à lire et analyser les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, un texte inscrit au programme pour le bac et c'est le 5e jour de classe avec Adrien si vous voulez rattraper les cours précédents, n'est-ce pas ? Voilà. Avec aujourd'hui le chapitre qui s'intitule Disciplina Augusta, soit la discipline auguste. Alors, on reprend là où on en était. Antinous, le grand amour d'Adrien est mort. Adrien, lui, est vivant, mais c'est pire. Il n'a pas le loisir, il n'a même pas 10 minutes pour écouter Barbara dit quand reviendras-tu en pleurant des rivières de larmes. Bon, déjà parce qu'il y a 18 siècles, breaking news, on n'avait pas trop de MP3, même pas de vinyle. Décidément, Uderzo et Goscinny avaient raison, ils sont fous, c'est Romain. Bref, Adrien reprend le harnais, il est empereur, il doit faire son travail d'empereur romain. Qui est un drôle de travail vu de chez nous, vu de notre époque, vu de notre confinement également. Il s'agit de quitter l'Égypte, de revenir à Rome, puis repartir en Judée où les peuples juifs se révoltent, mener cette énième guerre, vaincre mais s'épuiser, repartir pour Rome. Sur la route et au passage, revoir Athènes en sachant que c'est la dernière fois, continuer d'échapper à des tentatives de meurtre sur sa personne, mettre au pas fanatiques et conspirateurs, les faire exécuter si c'est nécessaire. Ah bah oui, il est empereur romain, c'est pas Hanouna, il règle pas ses comptes en faisant des clashs sur les réseaux sociaux. Construire des bibliothèques, notamment celle de l'Odéon, et se souvenir au passage qu'une bibliothèque, et je le cite, c'est magnifique, écoutez bien, une bibliothèque, c'est l'hôpital de l'âme.
Et puis, la grande affaire de la Disciplina Augusta qui nous ramène au tout début des mémoires, qui commençait par « Cher Marc », la grande affaire, trouver son successeur. Sauf que voilà, Adrien dit « Je n'ai pas d'enfant et je ne le regrette pas ». Pourquoi dit-il ça ? Il dit « J'ai utilisé de mon mieux mes vertus, j'ai tiré parti de mes vices, mais je ne tiens pas spécialement à me léguer à quelqu'un. » J'aurais pas dit mieux. Alors il choisit un enfant qu'il adopte, le jeune homme de 17 ans pour lequel il a écrit ses mémoires, qui sont aussi son testament. Celui qu'il a choisi et formé, Marc Aurèle, qui sera donc l'empereur Marc Aurèle. De Marc Aurèle, il dit « Je t'ai vu lire avec passion les écrits des philosophes, te vêtir de laine rude, coucher sur la dure, astreindre ton corps un peu frêle à toutes les mortifications des stoïques. Il y a de l'excès dans tout cela, mais l'excès est une vertu à 17 ans. » Marc Aurèle est aussi grave qu'Adrien a du goût pour l'abandon des sens, de sorte que Marc Aurèle ne comprend pas forcément Adrien, qu'importe. Adrien consent à cette blessure, il a une magnifique raison de le faire. Il s'agit de réaliser le rêve de Platon avec Marc Aurèle, voir régner sur les hommes un philosophe au cœur pur. Eh ben, je nous souhaite la même. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, vous me donnez presque envie de passer le bac. Mais moi aussi. Mais je vais l'avoir cette année. Hein. Faites pas ça, on va le rater. Il va être donné cette année de toute façon. Ah oui. Ah, ce sera sans doute l'objet d'une prochaine chronique. C'est pas gentil pour Juliette. Non, mais elle est en contrôle continu depuis très longtemps, Juliette, donc c'est bon, elle le mérite. Hippolyte Girardot, on va vous entendre justement bientôt, mais avant cela, ah bah non, ce serait peut-être même à vous, alors tant que vous avez le micro. J'allais demander à Alex comment transformer un moment dramatique en moment poétique. Eh bien, pour ça, il faut une équipe de talent. 5 personnes ayant un avis différent mais pertinent et coup de bol. Ces 5 personnes confinent ensemble dans la tête d'Hippolyte et Girardot. Ah bah mon cher Alex, vous croyez pas si bien dire. Si je vous connais. Non, mais vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais inventé une copine à partager mon confinement, à défaut de pouvoir l'inviter. Ouais, on s'en souvient tous. Corona, the famous Corona. Alors, les copines imaginaires, en fait, c'est un peu comme les vraies, je vous explique. Au début, elles sont là, à la cool, et puis le temps passe et elles pigent votre caractère, vos faiblesses, votre suffisance. Pas dans mon cas, moi je suis parfait, mais en fait, elles le font. Et elles en profitent, oui. Elles vous remettent en place, elles rangent 2 étagères et bim bam, au bout d'une semaine, c'est vous qui avez l'impression d'habiter chez elles. Le confinement, ça change tout complètement, notamment le temps. Moi, j'ai l'impression de vivre avec elle déjà depuis 1 mois. Alors, je lui ai dit, on pourrait inviter des copines inventées à dîner, par exemple Nivaquine ou Chloroquine, mais elle n'était pas très chaude. Elle n'était pas très chaude, et puis non seulement ça, mais en plus, elle m'a pris entre 4 yeux, et elle m'a dit, mon petit bonhomme, petit terrien inconséquent, je vais t'expliquer le bazar parce que t'as pas l'air d'avoir touché le gros lot niveau neurones. Oui, je sais pas pourquoi elle parle comme dans les tontons flingueurs, mais c'est comme ça quand elle s'énerve. La Terre se débarrasse du monde parce qu'elle pense que le virus, le vrai, le seul, c'est toi. Toi avec ta bite et ton couteau. Et surtout ton couteau. Le parasite, c'est toi. C'est toi la saloperie qui empêche la Terre de respirer. Alors si t'avais un chouïa gamberger, t'aurais vu la merde approcher du ventilateur. Elle t'a prévenu, elle te l'a dit qu'il fallait arrêter de foutre en l'air le fragile équilibre biologique de la seule putain de planète possible dans tout l'univers. Tu la sens pas, la fièvre qui monte avec le réchauffement climatique ? Tu veux griller ton cul sur Mars ? Tu veux devenir un glaçon sur Uranus ? Tu l'as regardé, la Palme d'Or, Parasite, le film coréen ? Coréen, ça ring a bell dans ton cerveau aussi bouché qu'une pissotière de festival de reggae ? Ben non, t'as été bercé auprès du mur, évidemment, ça laisse des traces. Et aujourd'hui, pourtant, tu respires à Paris comme il y a 40 ans. Tu l'as pas senti, cet air, depuis que t'avais 24 ans, mon gars. Ça te fait pas un peu gamberger ? Alors si tu penses retrouver ton 4x4 et ta piscine à 30 degrés en novembre à la Médina, je vais direct te spoiler la fin de ta série. Contagion, rétention, expulsion. À la fin, connard, c'est toi qui meurs, pas le virus. Pigé ? J'ai pas bougé un poil de zizi. J'ai dit oui, d'accord, Corona. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'inventer cette fille ? Dis-moi. Ça va, Hippolyte ? Très bien, mais je te jure. Ah, vous n'avez pas d'amis imaginaires, vous. Ça se voit. Mais vous savez pas ce que c'est. C'est un truc, les gars. C'est un truc. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez, quand vous me regardez, si derrière, il n'y en a pas 40 qui sont en train de me parler. Dès que je me retourne, elles disparaissent. Oh là 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 là.
Merci, Pau. J'ai regardé des films sur Arte, je crois. C'était un cri du J'ai cœur. regardé La vérité de Clouseau, je crois. Dites-moi, Hippolyte, qu'est-ce que vous aviez de prévu en ce moment? Il y a un tournage qui a été annulé? Qu'est-ce que... Tous les tournages ont été annulés. Bah oui, je sais, mais vous, qu'est-ce que vous aviez de prévu et que vous avez dû arrêter? J'en avais, ils ont tous été annulés. Surtout moi, j'ai été annulé apparemment. Une retraite au Tibet qui était prévue, non? Ouais, non, je pense que je vais me mettre sur un groupe WhatsApp sympa, je vais me faire adopter. Oh, très bien. Merci, Hippolyte. On est toujours avec Juliette Arnaud, Clara Dupont-Mono, Thomas Croisière, Alex et Guillaume, les amis. Pour nos auditeurs, que peut-on proposer? Un membre de cette équipe a choisi de ne pas installer Internet chez lui, mais ça l'empêche pas d'être avec nous 2 fois par semaine. Pour nous tous, c'est Djoubaka. Ouais, il a carte blanche pour nous choisir de la musique. Je n'arrive toujours pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Salut, Joum. Salut, Picorette. Salut, Praline. Les auditeurs, c'est comme ça que je les appelle dans l'intimité. Mais ils aiment pas trop. Alors je le dis qu'à vous, parce que comme on est sur une radio pirate maintenant, bon, on peut se dire des trucs qu'on pouvait pas se dire ailleurs, hein. Bon, salut Charline, salut Alex, et tous les autres. Bon, j'ai pas inventé la machine à courber les bananes, sinon ça se saurait, mais il y a un truc dont je suis sûr. C'est que sans musique, la vie de confinement serait pas aussi belle. La zik, c'est comme un médoc, qui t'envoie ailleurs, qui te fait voir le ciel tout bleu alors qu'il est tout gris. Le vieux Platon, le grec, le philosophe, le copain de Manoukian a sorti cette phrase, que tous répètent sans savoir d'où elle vient, la musique adoucit les mœurs. Et c'est vrai. Il faut écouter la musique qu'on aime, celle qui vous plonge dans la rêverie, celle qui vous donne envie de devenir le meilleur musicien du monde, de remuer vos popotins comme des gros malades. Moi, c'est ce que je fais, plutôt 10 fois qu'une, c'est mon remède, c'est ma cure. Et en même temps, je pense à toutes les histoires qui ont rassemblé sur le même palier musiciens et toubibs. En général, bon, c'était pas pour le meilleur, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et autrefois, petit secret d'alcôve, autrefois les assurances demandaient, pour des gros groupes, des stars, qu'il y ait un toubib affilié à leur tournée. Et pendant longtemps, ce gars, qui était aussi une pharmacie ambulante, servait des pots belges pour que tout le monde soit sur scène en forme et puisse revenir le lendemain. Aujourd'hui, tout ça n'est plus d'actualité. Mais dans le blonde, du blues, du rock, on a donné un nom à ceux qui y allaient tout en largesse sur l'ordonnance. Les Dr Feelgood. Et c'est aussi le nom d'un groupe que j'adore. Des teigneux, des angliches qui pendant les années 70 ont fait la gloire du pub rock. Wilco Johnson, guitariste au jeu épileptique, et le chanteur harmoniciste Lee Brio avaient tellement de chevaux sous le moteur qu'ils ont forgé un style et une légende. Les Dr Feelgood sont mon petit remède, et j'ai pas besoin d'ordonnance pour les partager avec vous. She works hard
titre de Chewbacca de plus dans notre playlist de confinement. On s'en souviendra plus tard quand on l'écoutera. Merci Chewbacca. Et sachez que pendant ce temps, il fait des collages chez lui dans son atelier. Et vous pouvez les admirer sur Instagram, Mr_Joub, tout simplement. On vous conseille d'aller voir. Alors, on est toujours en compagnie de Juliette Arnaud, Clara Dupont-Mono, Hippolyte Girardot, Thomas Croisière, Alex Vizorek, Guillaume Meurice, et avec les deux derniers larrons, comme je dirais. On va passer aux exercices. Donc, munissez-vous d'une feuille de papier. Approchez les jeunes du podcast. Guillaume, un premier exercice. Oui, allez, on se concentre un petit peu. Un exercice d'histoire. Écoutez bien. Les Jeux Olympiques 2020 sont donc reportés à l'année prochaine, ce qui n'était plus arrivé depuis 1940. C'était une autre époque, 1940. L'époque préférée du papy d'Alex, mais on n'est pas là pour parler de ça. D'ailleurs... C'était une belle période, on apprenait l'allemand. Ouais, voilà. D'ailleurs, pourrais-tu me dire, parmi les événements suivants, lequel s'est déroulé en 1940 ? Écoute bien. Réponse A, le premier mandat de maire de Lyon de Gérard Collomb. Réponse B, la dernière fois que quelqu'un a compris une chronique d'Hippolyte Girardot. Réponse C, la naissance de Marcel Campion, qui coïncide avec la mort de la délicatesse. Et réponse D, les premiers cours de psychologie de Didier Lallemand à la Zemmour Social School. Une réponse est valable. C'est pas facile, hein ? Ouais, une seule réponse. On passe à Alex. Oui, culture. Si comme Michel Simès, le docteur Raoult était tous les jours à la télévision, quelle émission lui conviendrait le mieux ? Attention, la réponse est dans le titre des émissions citées. A. Fort Boyard, peut-être pour incarner le père Fouras. B. Un crossover entre Derrick et le Dr House. C. Les Marseillais contre le reste du monde. Attention, l'indice est géographique. Allez, on passe maintenant à un exercice de maths. Alors notez bien, c'est un peu plus compliqué. On monte le niveau. Avec le confinement, le réseau Internet risque d'être saturé. Alors, petit exercice de mathématiques. En France, le débit moyen du réseau est de 30,4 mégabytes par seconde. Sachant que Alex utilise 30% de ce débit pour découvrir les nouvelles catégories sur Pornhub, Guillaume utilise 10% pour se moquer de Christophe Castaner sur Twitter, et moi-même, j'en utilise 35% pour revoir des discours de Michel Rocard. Combien reste-t-il de réseau en mégabytes secondes ? Alors attention, pas en pourcentage. Combien reste-t-il de réseau en mégabytes pour que Thomas Croisière cherche des reprises coréennes des lacs du Connemara. Voilà. Je vous rappelle que toutes les réponses sont postées, on va dire une vingtaine d'heures après, sur notre page Facebook de Par Jupiter. Voilà, alors réservez cet exercice de maths bien sûr pour après ce podcast, ne réfléchissez pas tout de suite, parce qu'on revient à la littérature, au grand air, puisque nous sommes en liaison avec les Cévennes, Alex. Mais oui, avec Aliénor d'Occitanie, elle est avec nous, n'est-ce pas, Clara Dupont-Mono ? Mais oui, bonjour Alex et bonjour à tous les confrères. Alors, bon, je suis charitable avec vous. Je sais que dans cette émission, vos vies sentimentales, dans leur globalité, ressemblent un peu au désert de Gobi. Alors, je ne vous juge pas parce qu'il y a des explications. Au désir de Gobi, vous voulez dire ? Ah bon, très joli, très joli. Beau. Vous ne resterez pas célibataire longtemps, Charline. Mais absence de temps, râteau à l'appel, égocentrisme forcené, ou plus prosaïquement, laideur. Et là, bon. Mais cela dit, ne soyez pas triste, parce que avoir le cœur hérissé de tessons de bouteille signifie quand même avoir un cœur. Et donc, ça veut dire que parfois, il peut battre. Et c'est ce que nous raconte Martin Eden, encore une fois, le chef-d'œuvre de Jack London, parce qu'il raconte un cœur confiné qui s'éveille à l'amour. On avait laissé Martin Eden hier, le marin, le prolétaire, dans un grand salon bourgeois. Il était invité pour la première fois dans une demeure de riche et il a la tête qui tourne. Et voilà qu'arrive, je cite, une pâle fleur d'or. Oh, mais est-ce Charline ? Presque. Oh. Elle avait de grands yeux d'un bleu céleste et une opulente chevelure d'or, écrit Jack London. Il lui était incapable de dire comment elle était vêtue. Il savait seulement que sa robe était aussi merveilleuse qu'elle. Et donc Martin Eden tombe fou amoureux. Pourtant, avant,
Il était comme vous, mes amis. Il ne connaissait que les copulations d'un soir entre 2 verres de mauvais vin. Mais oui, il faut être un petit peu lucide. Les renversades vite fait mal fait dans des hôtels crasseux avec des créatures de tripots. Et là voilà, devant lui, celle qui va tout rattraper. Bien sûr, l'œil d'aigle de la femme repère immédiatement les écorchures sur les mains de Martin, la marque sur le cou, signe que la peau ne supporte pas les cravates, ainsi que la coupe grossière du pantalon. Elle ouvre la bouche, c'est définitif. Martin chavire pour cette femme aux allures de comtesse, somptueusement bien élevée, puis de culture. Alors je sais, on dirait Vizorek quand il m'a vue pour la première fois, mais j'aurais tort de me montrer arrogante, car la littérature entière est imbibée de ces coups de foudre entre classes sociales. Toujours le palefrenier vibre pour la duchesse, le chevalier pour la reine, regardez Lancelot et Guenièvre, la fille de basse condition pour le gentleman, ça c'est Cendrillon, le syndicaliste pour la bourgeoise, regardez Guillaume Meurice. Les livres disaient vrai, de telles femmes existaient, elle était l'une d'elles, pense Martin en la regardant s'asseoir, et à ce moment-là, la littérature vaut toutes les révolutions, elle transcende les classes sociales, la littérature est socialiste. Merci Hippolyte pour ce bâillement qui est tellement le bienvenu. Pensez-y quand vous regarderez votre dulciné s'avachir. C'était la chute, mais je vais l'arrêter puisque la chute ça a été Hippolyte, que je remercie. J'adore Martin Eden. La preuve. C'est mon livre. J'adore. Et pour le mauvais vin, pour les coups portés comme ça dans une soirée avec du mauvais vin, non, moi je suis pas d'accord par rapport au vin en tout cas. Voilà. On a bien Hippolyte, fait de garder vous allez mieux, Hippolyte hein. parce qu'on va mettre nos auditeurs dans la confidence. Ce podcast a été un petit peu difficile à mettre en place pour des raisons d'ordinateur d'Hippolyte Girardot. On s'est dit on le garde pas et vraiment heureusement que vous êtes là. C'est une plus-value. Non mais c'est Corona qui me bricole. Oui, j'ai bien compris. La prochaine fois, tu vas... Calmez-la. J'ai pas laissé faire. Allez, la bande passante, c'est précieux, vous en rendez bien compte. Hein. Donc maintenant, on va laisser cette bande passante à celui d'entre nous qui a un geste barrière en plus que les autres. Il porte une casquette de capitaine de croisière. Thomas. Confiné avec mes 2 Gaulois endeuillés, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Astérix et Cléopâtre. De Derzo et Goscinny. Oui, de Goscinny et Uderzo, car non contents d'avoir créé la plus grosse franchise de la BD franco-belge, ils ont réalisé 2 longs métrages d'animation. Astérix et Cléopâtre avec Belle Vision, puis déçus par l'animation des Belges, un peu comme moi dans ce podcast, ils créèrent le studio Idéfix pour produire le très recommandé Les 12 travaux d'Astérix. Ici, ils adaptent la 6e aventure de nos irréductibles Gaulois qui nous parlent de quoi ? C'est Cléopâtre qui a demandé à un architecte de faire un palais en 3 mois. Et en fait, il a demandé à numéro bis, c'est l'architecte, il a demandé à Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix de les aider. Et en fait, celui qui a fait le pudding à l'arsenic, il voulait pas qu'il réussisse. Il voulait se faire jeter au crocodile. Et alors, il a fait une révolte pour les Égyptiens et je veux pas vous spoiler tout. C'est gentil de pas spoiler, Gaston. Et en revanche, je te trouve beaucoup plus investi que pour La Grande Évasion qu'on a regardé la semaine dernière. Car, ne nous le cachons pas, le 100e visionnage de ce film, qui fait partie de ceux les plus diffusés à la télévision, plus de 20 fois depuis sa sortie en 1968, fut encore triomphal. Alors moi j'ai bien aimé, comme toutes les fois où je l'ai vu, ce film. Et je crois que j'ai le coronavirus. Tu as surtout, comme ton père, un humour de merde. Un père qui se délecte de réentendre les formidables comédiens de ces années Académie des Neufs. Micheline Dax en Cléopâtre, Jacques Balutin, mais aussi Jacques Morel, Pierre Tornade et le meilleur interprète d'Astérix maintenant et pour toujours, Roger Carrel. Et c'est encore meilleur en chanson. Et je peux vous dire que c'est autre chose que libérer, délivrer. Et j'adore la chanson du pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, déverser de la morphine.
et on ne sait pas s'il y a de la chloroquine, n'en déplaise aux fans du druide Didier Raoultix. Dans un grand bol de strychnine, déliez de la morphine, faites dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. La voix de Bernard Lavalette, disparu en décembre sur des paroles de Pierre Magic Tchernia et une musique de Gérard Calvi, le père de votre collègue matinalier, Charline, car je rappelle que vous n'êtes pas que sur ce podcast dissident, on peut aussi vous entendre du lundi au vendredi à 7h57 sur France Inter, sauf si l'on écoute Yves Calvi sur RTL bien sûr, le fils à Gérard, le compositeur des musiques d'Astérix. Vous me suivez ? Alors, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez plus. Enfin, en tout cas, chez moi, on adore Astérix et Cléopâtre. J'adore. Uderzo disait « On attend le résultat des ventes pour savoir si on a du talent ». Alors avec ses 350 millions d'albums vendus et ses 100 millions d'entrées cinéma dans le monde, il en avait du talent, aussi bien dans le style gros nez, avec Astérix ou Papa, qu'avec un trait plus réaliste, comme pour les aventures de Tanguy et la Verdure, série qu'il créa avec un autre génie du scénario, Jean-Michel Charlier. Alors, partout à Tis, vive la BD franco-belge, vive les podcasts franco-belges, et vive le cinéma. Et vive Alfred et Gaston et Thomas Croisière. Merci. Je peux vous dire qu'ils se sont impliqués c'est hier soir. Ça s'est entendu. Et coronavirus, c'est pas le nom d'un général romain ? Non, mais Coronavirus est effectivement dans l'avant-dernier album en Transylvanie, pas Transylvanie, la Transitalie de Astérix et Obélix, absolument. Mais bravo pour toutes ces précisions. Et en tout cas, on embrasse très fort tous les enfants qui nous écoutent aussi et on leur propose de participer à ce podcast en se munissant d'une feuille de papier ou du verso de votre attestation de sortie si vous manquez de papier. Voilà. On vous demande si vous voulez de faire un dessin et de le poster sur Twitter avec le hashtag #parjupidémie. Voilà l'énoncé. Donald Trump envisage le redémarrage économique des États-Unis pour Pâques. C'est sans doute parce qu'il s'ennuie profondément en plein confinement. Alors, à votre avis, à quoi ressemble le confinement de Donald Trump ? À vos crayons de couleur, je dirais ne lésinez pas sur la couleur dans ce cas-là. Voilà. Merci beaucoup les amis pour ce moment passé ensemble. Merci aux tauliers de Parjupidémie, Juliette Arnaud, Thomas Croisière, Alex Vizorek et Guillaume Meurice. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui avec talent aussi, Clara Dupont-Mono, Djoubaka, Hippolyte Girardot et Corona, bien sûr. Merci à notre équipe qui reste sur le pont de son balcon, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud et Sarah Masson. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France qui nous fournit les musiques diffusées. Abonnez-vous à notre... un petit merci. Un petit merci à lui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous dis vive le chlore, le vinaigre et l'eau de javel et à bientôt. Ça vous gêne pas de vous promener en slip dans mon appartement ? Non, vous voulez que j'enlève ?